dans le langage des fleurs, quelle est la symbolique de la fleur de souci? Voilà, j'ai essayé à nouveau de refaire une couronne de fleurs avec des feuilles de souci que vous voyez ici, là, qui s'est recroquevillée et juste là. Alors, comme nous sommes dans le langage des fleurs de Charlotte de la Tour, donc on imagine que c'est au siècle dernier, hein, je vais en fait contextualiser le souci dans l'amour courtois du XIIe siècle, Moyen-Âge. Pourquoi le Moyen-Âge? Tout simplement parce que je trouve qu'à cette époque, la façon de courtiser était assez particulière. Mais j'adore. Donc, on y va. Alors, la fleur de souci symbolise la peine, le chagrin. D'abord, c'est quoi l'amour courtois, d'après vous? L'amour courtois est une conception de l'amour où c'est la femme qui domine socialement. C'était quand même quelque chose hein, à l'époque. On va dire en fait qu'à cette époque, l'amour était quelque chose d'assez bien cadré. Ça ne badinait pas à l'époque, hein. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. L'amour courtois était très observé dans le milieu de la noblesse. Dans cette relation courtoise, la dame désigne la femme, car c'est elle qui va être courtisée. Elle va être courtisée par un homme qui n'est pas son mari. Non mais, sinon c'est pas marrant quand même. Attention, il faut que ce dernier, c'est-à-dire celui qui va courtiser la dame, soit inférieur socialement. C'est quand même assez surprenant tout ça. Je vais quand même apporter une précision par rapport en fait au mot dame. Alors, la dame en latin signifie domina, qui signifie en français maîtresse, donc celle qui domine. Alors, donc je vous disais que cette dame est courtisée par un homme inférieur socialement par rapport à elle. Donc cet homme, il peut être en fait un vassal, un chevalier qui sert son mari. Ah là là, mieux je me tais. Alors, on dira que dans cette relation, la dame domine l'ami, l'ami qui est le courtisan qui est le vassal, le chevalier inférieur socialement à cette dame, donc à cette maîtresse. Bon, revenons à nos contemporains. On va dire que c'est une relation adultère. Hein? Un peu guindée, adultère quand même. Attention, l'ami sert aussi, la dame, il ne sert pas que le mari. Donc il va la protéger, il va la servir, un peu comme un garde du corps. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà vu dans la vie de tous les jours? Hein, ces petites histoires d'amour secrètes entre les gardes du corps et leur maîtresse, hein, et leur domina. Les profs de sport, les coachs et tout ça. Chut. On n'a rien vu, rien entendu et on ne dira rien. Alors, pourquoi j'ai mis le souci dans l'amour courtois? Alors, comme c'est une relation adultérienne, donc c'est voilà, c'est amant et maîtresse, eh ben il faut quand même se faire passer les messages. Comment on passe les messages quand il y a toute une panoplie de personnes autour de nous? Voilà où notre souci va rentrer en fait en scène. Pourquoi? Je vous ai dit précédemment en fait que c'était la fleur de la peine, du chagrin. Vous imaginez que être là pour servir celle qu'on aime, la voir à longueur de journée,
entourée de tous ses domestiques et ne pas souvent pouvoir la toucher, voilà, la sentir, même si on a des instants volés, c'est vraiment des fragments de secondes. Donc, je pense que le langage des fleurs est le plus approprié et le plus romantique pour faire passer les messages sans qu'on se retrouve guillotiné, parce que c'était ça quand même à l'époque. La fleur de souci posée sur la tête signifie peine d'esprit. Vous imaginez ce vassal qui attend devant la porte de sa domina et qui l'entend rigoler avec son mari. Il a envie de faire passer un message à sa belle. Il sort la petite fleur de souci et il la met dans ses cheveux, histoire de lui dire « ça me fait mal ». Oh, quel romantisme. Ensuite, placer sur le cœur. Qu'est-ce que ça dit? Bien évidemment, peine de cœur. Voilà. Donc, il ne peut pas accéder à cette femme. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben voilà, il a une peine de cœur parce qu'il ne peut pas la posséder. Le souci rentre en compte à ce moment-là. Il rentre en scène pour passer ce message de désarroi. Et puis, autour de la dame, la domina, la maîtresse, voilà que dans ces petits cabinets fleuris, dans son petit boudoir, cette dame regarde son vassal, son chevalier, pas très loin d'elle. Les domestiques sont partis, il n'y a plus personne. Elle s'ennuie, vous savez, c'est l'amour courtois. On ne dit pas vulgairement ce qu'on ressent. Et bien, ce qu'elle va faire, elle va reprendre cette petite fleur de souci. Et vous savez où elle va la poser? Juste ici, plus bas que le cœur. Je vous laisse deviner. Le sein. Elle le place sur le sein. D'après vous, c'est pourquoi? Dire au vassal, au chevalier, qu'elle s'ennuie. C'est un appel suggestif. C'est un appel suggestif. On ne dit pas les choses, on les devine. Voilà ce que c'était l'amour courtois et le souci. Voilà. J'allais encore oublier une autre petite précision avec notre jolie fleur de souci. Quand on veut exprimer le moi, on le pose à droite. Si on veut exprimer le toi, on le pose à gauche. Pas banal tout ça, hein? Alors, qu'est-ce que vous dites de tout ça? Je vous dirais juste que c'est un joli moyen, très élégant pour faire des bêtises. Entre adultes consentants, bien sûr. Allez, je vous laisse sur ce petit mot. Hein? Je laisse votre imagination travailler à ma place. Sur ce, je me retire, telle une fleur de souci, parce que j'ai du chagrin. À bientôt!